Salut les filles, salut les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan créatif, couture, tricot de ce mois-ci. Petit point sommaire, je vais vous parler en 1 de mon plan d'action face aux douleurs de mes mains, en 2 de tout projet, tricot, découverte, festival Knit It, etc., etc. Et en 3 un petit peu de couture. Alors, la première chose, c'est que j'ai été beaucoup moins créative, ou productive on va dire plutôt, que je ne l'aurais voulu à cause de mes petites mains, vous le savez peut-être. J'ai eu dans le passé des douleurs dans les mains et elles sont un petit peu revenues. Pas que j'ai tricoté plus que de raison, mais je pense que c'est conséquence de fortes sessions de tricot il y a quelques mois où je faisais vraiment pas mal d'heures par jour pendant quelques temps. Là pendant presque un mois je me suis quasiment arrêtée. Quand je dis quasiment, c'est que j'ai dû tricoter allez, 2 fois 10 minutes, donc on peut considérer que c'est quasiment arrêté. En fait j'ai des douleurs surtout au niveau du coude de ce côté là, et là des fourmis dans cette main là. Donc j'ai plein de petits trucs dont je veux vous parler par rapport à ces douleurs. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé des mouvements de yoga un petit peu spéciaux pour les tricoteuses, et ben figurez-vous que j'en ai trouvé des vidéos sur YouTube. Il y a une française qui en fait et il y a aussi plusieurs anglaises, j'ai vu que des femmes, oui. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est des petites sessions entre 5 et 10 minutes à peu près de mouvements basés sur le cou, les épaules, les mains, les poignets, et il y en a aussi qui sont basés sur le dos. C'est assez complet, c'est quelque chose que si j'avais la discipline suffisante je ferais tous les jours, mais ce n'est pas le cas. En revanche j'ai pris quand même l'habitude, après avoir visionné ça et l'avoir fait très sérieusement plusieurs fois, de très régulièrement dans la journée, maintenant je fais des étirements, je me replace les épaules comme il faut, je m'étire les mains un petit peu, j'essaye de souffler. Moi j'ai souvent les mâchoires et les épaules un peu crispées, donc j'essaye vraiment de relaxer mes mâchoires au maximum, c'est-à-dire quand j'y pense. La deuxième chose, c'est que j'ai trouvé en tapant en anglais douleur tricoteur, donc Pain Knitters, j'ai trouvé un livre qui a l'air trop génial et qui est sur l'ergonomie, j'ai oublié son titre exact mais je vous le mettrai là, sur l'ergonomie des tricoteurs, spécial vraiment pour le tricot. C'est un kiné américain ou canadien, je sais plus, qui a écrit ce bouquin parce que lui est donc kiné et lui est aussi un tricoteur. Il donne des cours de bonne posture, de conseils, de quoi faire pour bien se tenir. Il explique aussi d'où viennent les douleurs, et d'après ce que j'ai pu lire, les revues sont dithyrambiques, il paraît que c'est génial. Alors il vous donne pas les solutions à tout, mais il vous fait comprendre ce qui va pas et il vous parle des trucs idéaux à faire. J'ai essayé de l'acheter en ligne, alors j'ai trouvé une page sur Amazon où il était à 1400 $ le livre, donc autant vous dire que je ne l'ai pas acheté, et je suis allée voir sur son site à lui qui s'appelle Ergo I Knit, et il était à 49 $, et comme c'est auto-publié, faut lui commander à lui et c'est lui qui l'expédie. Donc comme c'est précisé sur le site, je lui ai créé un petit mail pour le commander, savoir si c'était possible qu'il me l'envoie. Et donc là il vient de me répondre, il a mis une quinzaine de jours, mais parce qu'il donnait beaucoup de cours, il m'a répondu très gentiment. Et donc le livre est à 49 $ et les frais de port sont à 61 $, donc ça fait un petit peu beaucoup. Mais je pense que je vais quand même l'acheter parce qu'il paraît qu'il est vraiment vraiment bien. Je veux mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir continuer à faire tous mes loisirs pour lesquels j'ai besoin de mes mains très longtemps. Du coup je vais lui dire ok, et dès que je le reçois je vous en parle et je vous dis ce que j'en pense. Ensuite toujours par rapport à ça, j'ai vu une des vidéos de yoga dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui était faite par une française dont j'ai oublié le nom, qui disait qu'elle en gros elle a eu tendinite sur tendinite, des douleurs à répétition pendant des années et des années, et que à partir du jour où elle a commencé le yoga, en quelques mois ces douleurs ont disparu. Et j'avais envie de recommencer le yoga depuis un petit moment, et là ça m'a vraiment fait tilt. J'ai fait 2-3 cours d'essai à droite à gauche parce que je pense qu'il faut vraiment trouver quelque chose qui nous correspond, et donc j'en ai fait 2 où j'ai pas trop accroché, et le 3e j'ai beaucoup accroché. Donc ça y est, je suis inscrite pour ce nouveau trimestre, j'y vais 1 fois par semaine, et c'est top, on sent que c'est du gainage, que c'est de la respiration, que c'est rééquilibré tout, donc je pense que c'est bien ce qu'il faut. Et en complément, vous allez voir, je mets toutes les chances de mon côté parce que je veux me débarrasser de ces douleurs et réussir à gérer tout ça. La semaine prochaine, j'ai pris rendez-vous chez une ostéo, donc je vais faire une séance d'ostéo. Plus, c'est aussi une ostéo qui fait du reiki,
Alors si vous connaissez pas le Reiki, moi non plus, je vous cache pas, mais je sais que c'est travailler sur les énergies et leur circulation dans le corps, c'est ce que j'ai compris. Donc je vais profiter de la séance d'ostéo pour lui poser des questions là-dessus. Et elle fait aussi des séances d'énergie. Donc je vais voir ce qu'elle me dit, je sais pas encore si je ferai des séances d'énergie, mais en tout cas ça m'intéresse aussi. J'ai très hâte de voir ça et je me dis que si ça peut aider, parce que je pense pas qu'il y ait une seule solution, il faut que j'ajoute plein de petites choses. Je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé et ce que ça a donné. Pour tricoter, j'essaye aussi d'adopter des meilleures postures, de respirer, de faire des pauses plus souvent. Alors je buvais déjà pas mal, d'ailleurs j'ai ma gourde ici à côté de moi, mais voilà, j'essaye de vraiment garder cette habitude. Là j'essaye vraiment de faire un ou deux rangs et de me lever, de m'étirer, tout ça. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des aiguilles spéciales, ou en tout cas qui étaient censées faire moins de douleur, créer moins de douleur, et c'est des aiguilles carrées. Donc je m'en suis acheté une paire pour assez grosse pour commencer un patron que je venais de m'acheter, dont je vous parle tout à l'heure. Comme il y a plus de surface où vos doigts sont en contact, vous êtes censé moins forcer. Alors c'est peut-être parce qu'elles sont grosses et du coup j'ai pas senti une différence folle. Après comme de toute façon j'avais un peu mal en ce moment, je vais attendre un peu pour les réessayer pour voir si vraiment je sens la différence. Ah oui, et la dernière chose sur ce sujet, et après promis je parle d'autre chose, c'est que je vais réaménager mon espace bureau qui est là, parce que je voudrais un bureau assis debout, parce que je pense que c'est très bien pour le dos. J'ai vu, je louche sur un fauteuil où en fait c'est un siège et il y a un ballon de pilates sur lequel on s'assied et du coup on est obligé d'être bien droit et tout. Je voudrais une souris ergonomique, un repose-poignet. Donc si vous pensez à des aménagements ou des accessoires qui vous ont permis de vous faire moins mal, et ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, on a fini pour les douleurs, maintenant on va parler un petit peu de projet, patron, tout ça. Je vais commencer par le tricot. Alors, comme patron tricot, je vais essayer de commencer de faire dans l'ordre chronologique. Je suis toujours sur le pull fil d'art qui date de mon défi d'il y a maintenant peut-être 2 mois. Donc maintenant j'ai le devant et le dos qui sont finis et j'ai à peu près, je pense que c'est pas tout à fait la moitié, mais j'ai une moitié d'une manche. Et bah voilà, mes 2 sessions c'était, je faisais 4 ans et puis j'arrêtais. Donc il va avancer tout doucement, lui aussi. Je ne l'abandonne pas, j'ai envie de le finir, mais c'est pas non plus le plus fun, le plus challengeant à tricoter, donc j'avoue que j'ai perdu un peu le mojo, mais je sais que ça va revenir, et puis dès que j'aurai moins mal aussi, c'est assez rapide, c'est du jersey, donc je pense que je peux avancer assez vite, mais là bah, je me restreins volontairement. Donc bah, rendez-vous au prochain épisode, j'aurai peut-être fini une manche, on sait pas. Ensuite, je voulais me faire un petit crop top pour l'été et j'avais louché depuis un petit moment déjà sur ce haut top qui s'appelle Morocco de chez Trust the Mojo. Le patron coûte 5 € donc je l'ai acheté il y a 15 jours à peu près. Et elle conseille une laine de chez We Are Knitters. Alors j'ai cherché un équivalent à cette laine pour la taille, etc. J'avais vu des trucs chez Bergère de France, j'ai regardé chez Fil d'Art, j'ai regardé sur les laines qui seraient au festival Knit It pour trouver un équivalent. Et puis je pense l'impatience jouant, j'ai fini par aller faire une commande chez We Are Knitters directement, le fil qu'elle recommandait. J'ai beaucoup hésité sur la couleur, je savais pas trop quoi prendre, j'ai hésité entre le olive et le rose clair. J'ai pris le rose clair, je pense que j'aurais dû prendre l'olive parce que c'est sûr je l'aurais plus porté. Enfin je l'ai pas fini hein, du tout, mais je pense que l'été je porterai plus du olive que du rose clair. Bref, j'ai commencé à faire l'échantillon. Bon bah, expectations, this is reality. Je vous montre une photo de l'échantillon qui est démontré sur la page de Trust Mojo. Et je vous montre une photo de mon échantillon. Bon bah voilà, la régularité n'est pas du tout au rendez-vous. En plus, quand je l'ai fait, j'étais un peu... je voulais pas me faire mal, je voulais pas me crisper, etc. Donc je tenais mon fil très lâchement, etc. Donc c'était pas des conditions parfaites, je pense. Je le laisse de côté pour l'instant, j'attends de plus avoir trop mal. Par rapport à la laine, alors ça y est, je commence à m'améliorer un tout petit peu en termes de laine, et là j'ai découvert ce que c'était la laine mèche, ou la laine, je crois que ça s'appelle single, par rapport à la mèche où il y en a 2. En fait quand il y en a 2 c'est que ça fait comme une petite corde, vous savez, c'est plusieurs brins qu'on entoure les uns sur les autres, et la single c'est une mèche de laine qui fait tout le fil quoi. Et donc la laine qui s'appelle petite, je crois de chez We Are Knitters, c'est une single.
Et en fait, ça y est, j'ai compris, je suis pas ultra fan de la sensation de la single. Alors après, je vais attendre d'avoir tricoté tout ça et de le passer sous l'eau et de voir comment ça réagit après. Mais en tout cas, au toucher, je trouve pas ça hyper agréable. Ça veut pas dire que je vais pas le faire. Ensuite, une petite découverte que j'ai faite, c'était au moment où je pouvais encore tricoter. J'ai découvert un podcast créatif, donc des vidéos comme les miennes sur le tricot. Et c'est un homme qui s'appelle Olivier et sa chaîne c'est Okill, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. J'avoue que des podcasts créatifs, j'en regarde pas énormément parce que, je sais pas pourquoi, je les trouve un peu longs et en fait si je crois que je sais pourquoi, c'est parce que j'ai l'impression que c'est une langue en fait que je parle pas encore très bien. C'est-à-dire que c'est souvent fait par des passionnés, par des gens qui tricotent depuis longtemps, qui s'y connaissent bien, qui ont tout un langage et voilà, des repères que je n'ai pas, ne serait-ce que la taille de laine quand on a Decay, worsted, lace, fingering, tout ça. Moi je commence à comprendre ce que c'est, mais c'est pas encore instinctif comme ça. Donc j'ai ressorti, je sais plus où il est, j'ai ressorti mon livre Je me mets au tricot de Liz Taylor pour essayer de retravailler un petit peu tout ça. Il ou elle parle de laine hyper précisément et moi ça me parle pas du tout pour l'instant. Il ou elle parle de modèles ou de créateurs ou de créatrices que je connais pas du tout. Et je suis en fait vite perdue, ça fait trop d'infos quoi. Alors j'ai découvert les vidéos d'Olivier un peu par hasard. Et en fait, comme lui, alors il dit qu'il est débutant, bon il est débutant plus. Alors désolé, mon appareil a arrêté d'enregistrer, j'ai pas vu tout de suite donc j'ai continué à parler. Je voulais juste dire qu'il est débutant plus parce qu'il est entouré de beaucoup de tricoteurs et de tricoteuses, donc on a des conseils bien plus vite et on progresse bien plus vite que quand on est tout seul. Donc le fait qu'il soit débutant fait que je trouve qu'il explique hyper bien et qui prend le temps de vraiment détailler plein de choses et du coup je me sens beaucoup moins perdue et en plus je trouve sa voix extrêmement douce et agréable à regarder. Donc pour lui c'est le premier où je me suis surprise à tenir genre 50 minutes, ce qui était vraiment une première pour moi. Et en regardant ces vidéos, ça m'a donné envie d'en regarder d'autres chaînes et donc je me suis mise à en regarder d'assez longues aussi. Alors honnêtement il n'y en a aucune où j'ai tenu aussi longtemps que pour Olivier, mais quand même je tenais plus longtemps et je regardais avec plus d'intérêt et je comprenais un petit peu mieux ce qu'il disait de façon générale. Et petit à petit, en voyant de plus en plus de ces vidéos, et là on reprend la vidéo normale, j'ai eu un peu les mêmes sensations que au moment où j'ai découvert le monde make-up, blog et YouTube. C'est-à-dire que je rentrais dans une communauté, un monde nouveau, un univers nouveau, hyper grand, hyper large, hyper riche. Et il y a vraiment des parallèles assez troublants du style le côté un peu compulsif, obsessionnel, passionné, hein, que franchement, qui est vraiment le même. Pour le make-up, c'était j'ai une 52e palette alors que j'ai de quoi me maquiller jusqu'à la fin de ma vie. Et là, je découvre j'ai craqué sur cette laine parce qu'elle est trop belle, alors que dans mon stash, donc ma réserve de laine que je n'ai pas encore tricotée, j'ai déjà 53 pelotes, mais elle était trop belle. Et c'est vraiment exactement ce que j'entendais, ou ce que je pouvais dire aussi, à l'époque du make-up. Il y a les stars du milieu, entre guillemets, et c'était pareil avec les youtubeuses ou blogueuses, mais je vous parle de ça quand c'était il y a 10 ans, il n'y en avait pas tant que ça, il n'y avait pas tant de personnes qui regardaient, c'était pas très connu. Quand je disais que je regardais des vidéos make-up sur internet, on me regardait un peu comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est assez parallèle, l'univers tricot sur YouTube est en train d'exploser. Et c'est encore des chaînes assez petites, je mets des gros guillemets, pas parce que c'est minuscule, mais parce que par rapport aux grands youtubeurs gaming ou beauté, c'est encore des trucs assez confidentiels. Et donc il y a vraiment un peu le même esprit et c'est vachement rigolo en fait de voir ça. Bref, je m'éparpille encore une fois, mais donc je suis en train de passer le palier de ce monde merveilleux, très riche et intéressant. Du tricot un peu moderne, c'est-à-dire aller vers des teinturiers indépendants, aller vers des créateurs de patrons indépendants, écouter des podcasts sur l'univers du tricot ou sur l'entrepreneuriat du tricot aujourd'hui, et c'est vraiment intéressant, donc motivant aussi pour la suite. Et j'en viens enfin au Knit It. Donc c'était un festival de tricot et de manger,
comme son nom l'indique, qui était à Lyon le week-end du 6-7 avril. Alors c'est très cool d'habiter une ville où il y a un festival comme ça, pile au moment où je commence à m'intéresser à ce genre de tricot. C'est quand même très bien tombé. Donc au début je voulais juste y aller, et puis je me connais un peu, c'est le genre de truc où si j'ai pas une occasion pour parler à des gens, je suis capable d'y aller, de faire le tour, de regarder, d'être un peu timide et de me barrer. Donc ça c'était pas intéressant pour moi, je voulais vraiment pouvoir échanger avec des gens. Et donc je me suis inscrite à 2 ateliers, un le samedi et un le dimanche. Donc le samedi j'ai fait un atelier avec Marcel Eclos, c'est la créatrice des patrons de tricot Marcel Eclos, donc c'était Clos. Et j'ai commencé avec elle un pull qui s'appelle Séverin, qui est un modèle avec plein de petites torsades que je vous avais mis sur Instagram, que je trouve très joli. Alors c'est mon premier tricot, ça y est, en rond. C'est assez intéressant, et comme j'avais la créatrice du patron à côté de moi et je lui ai dit que j'avais jamais tricoté en rond, elle a pu me filer des petits tuyaux, des astuces cool. Donc je vous en reparlerai plus précisément. Le temps de l'atelier qui fait 2h30, on a eu le temps de faire, je crois que j'ai fait 2 rangs des premières côtes et tout, donc on n'a pas du tout tricoté les torsades et tout, même si elle nous les a expliquées. Elle nous a montré le modèle, on a pu l'essayer pour voir quelle taille on voulait se faire et tout, donc ça c'était super cool. Ah oui, et je pense que j'ai juste oublié de vous dire que pour les torsades, je me suis bien sûr trompée de sens. Dans le diagramme, j'ai lu l'inverse de ce que c'était. Du coup, au lieu de partir sur l'extérieur chacune, eh bien les miennes elles rentrent vers l'intérieur. Ça me choque pas, je trouve pas ça moche, donc je vais le garder comme ça pour tout le pull, hein, puisque j'ai bien fait toutes les mêmes. et je vous dis, ce qui était vraiment plus riche, c'était de pouvoir échanger avec elle directement. On était 5 je crois, donc c'est pas beaucoup, et on avait vraiment le temps de papoter et de tricoter ensemble. Et en plus, on était dans le festival, mais dans un coin un peu calme et isolé. Quand je suis arrivée là-bas, franchement, le samedi matin, mais je pense que ça a dû être horrible parce que moi je suis arrivée vers 1h, visiblement il y avait déjà moins de monde que le matin, et j'avais l'impression d'être en boîte, une boîte avec de la laine dedans. Et je pense que si j'avais pas eu l'atelier je serais pas restée, parce qu'il y a vraiment, enfin moi j'aime pas trop la foule, et c'était blindé de chez blindé, donc bravo, beau succès pour le festival. Donc premier atelier très cool, j'ai fait mon petit tour des exposants. Alors le problème c'est que j'avais essayé de chercher avant des projets pour pas m'acheter de la laine juste parce qu'elle est belle, ou pour pas m'acheter une laine et puis pas en avoir assez pour le projet. Donc le projet, le seul vraiment où je voulais une laine précisément pour ça, c'est que j'ai trouvé un tuto de débutant. Vraiment le tuto le dit, c'est plein de conseils précis pour faire des chaussettes. Et c'est notamment Olivier de Hoki qui m'a donné envie, parce que pour moi des chaussettes c'était hyper compliqué et puis impossible à faire. Enfin je sais pas, je voyais pas trop comment ça pouvait être confortable et sympa, et en fait il en a fait plusieurs paires qu'il a montré, et ça m'a donné envie d'essayer. Donc j'ai acheté un fil de la droguerie, et j'ai essayé après de faire mes premières chaussettes avec ça. Je vous en reparle dans un instant. Je continue sur le Knit It Festival, tellement de trucs à vous y raconter ce mois-ci, c'est énorme. Donc sur le Knit It Festival, le lendemain je suis revenue, et j'ai fait un atelier torsade avec Solène Knits, qui est aussi créatrice de patrons. Et là c'était, on a fait un petit bout, elle avait créé un col avec plein de torsades, et on a fait l'équivalent d'un échantillon juste pour s'entraîner à voir le mécanisme des torsades. Alors là c'était un petit peu plus compliqué pour moi, mais j'ai compris le principe général, et c'était aussi très cool de pouvoir échanger avec elle, de pouvoir échanger avec les filles qui étaient à l'atelier, étaient aussi très sympa. Voilà, de croiser des lyonnaises qui tricotent et tout. On s'est donné des tuyaux, des trucs tout bêtes, mais genre des adresses pour de tricoter, des choses comme ça. C'est très agréable, d'autant que, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais moi j'ai personne qui tricote autour de moi, donc les conseils, autant vous dire que sur YouTube c'est sympa, mais on n'est pas à côté de la personne en vrai, donc c'est un peu moins interactif, et là c'était vraiment un gros bol de kiff quoi. C'était très cool de partager avec elle toutes. Je suis très contente d'y être allée, et j'en suis ressortie du coup avec la laine pour faire le pull Séverin, donc c'est ce que vous voyez dans le petit truc en bois là, c'est le beige. J'ai acheté la laine pour faire les chaussettes, et j'ai acheté une autre laine. Alors je me disais peut-être pour faire des chaussettes, mais en fait je crois que je vais me faire un top avec, parce que c'était chez la droguerie aussi. C'est une laine que vous pouvez colorer vous-même, enfin teindre vous-même, mais moi je la veux couleur nature comme ça. Et en fait ils avaient un modèle présenté où c'était cette laine là et
un tout petit fil un peu pailleté, un peu métallisé, mais les deux mélangés, tricotés ensemble, et ça faisait un résultat trop bien. Au début je me suis dit que ce serait pour faire une paire de jolies chaussettes, et puis en fait je me suis dit non, mais ça m'embête de tricoter tout ce truc qui est trop joli pour mettre dans mes chaussures, donc j'ai regardé et ça irait pour faire un débardeur que j'avais vu dans un catalogue fil d'art il y a un petit moment et que je m'étais toujours dit que j'aimerais bien me faire, et là blanc nature avec ce petit fil doré pour l'été, je pense que ça va être trop beau. Donc voilà, un projet de plus à faire, donc ça fait déjà le top Marocco, le pull Séverin, les chaussettes et ce petit débardeur. Tout va bien. On attend patiemment que les mains se remettent, hein, ça va me faire beaucoup sinon. Je reviens un instant aux chaussettes. J'ai trouvé un patron gratuit pour débutants de chez Débutants sur Ravelry. Il est disponible en français et en anglais, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'était l'occasion d'essayer de tricoter à 3 aiguilles. C'est la technique pour faire des petits tubes comme les chaussettes. C'est une technique qui me faisait très peur et que j'ai donc voulu attaquer avec ce tuto qui est spécial où il y a plein de notes pour les débutants. Mais il n'y a pas non plus toutes les notes qu'il aurait fallu, je pense. La première étant... Enfin du coup j'ai cherché une vidéo sur internet, j'en ai trouvé une super bien sur YouTube en français en plus, que je vous mettrai en barre d'infos aussi. Et la première chose, je pense, centrale au truc, c'est qu'on monte les mailles sur 3 aiguilles, mais il en faut une 4e pour tricoter ces mailles. Et ça c'est le truc que le tuto n'avait pas dit, le tuto papier. Donc moi je tricotais avec une des 3 sur les autres, et au bout d'un moment j'étais mais je comprends pas comment on fait pour passer... Enfin bon bref. Je vous conseille fortement, si vous n'en avez jamais fait comme moi, de vous lancer, d'essayer, ça doit pas être si compliqué que ça, mais surtout de pas partir en vous disant je vais faire directement la bonne chaussette, parce que faut s'entraîner, faut voir comment ça va, faut tester un peu, regarder peut-être des vidéos aussi qui donnent des conseils, il y en a plein, j'en ai vu plein depuis, et là pour l'instant j'ai fait la cheville, mais je pense que la laine que j'ai est un petit peu trop fine pour cette taille d'aiguille, c'est du 3,75 les aiguilles, et du coup je vais essayer de, juste pour... En fait c'est de l'entraînement, je vais garder le même fil mais je vais lui ajouter un autre fil plus fin et du coup ça fera l'équivalent d'un fil un peu plus gros pour réessayer au moins de faire les côtes et voilà. Mais bon ça c'est toujours après une fois que les mains seront remises. Et voilà, je crois que pour le tricot c'est terminé. Wouhou! On passe à la couture. Alors pour la couture, je vous avais parlé du top Michaela de chez Sophie de Nice. Et j'ai enfin fait la toile et je pense que ce que j'ai fait c'était pas très bon. En fait c'est surtout que ça fait assez grand en haut, à la limite ça j'aime bien parce que j'aime bien quand c'est loose, mais c'est un peu serré en bas. Et il me semble que j'ai fait un 38 et je suis pas fan du rendu sur moi. Et en fait je pense que si je le fais plus petit, j'ai peur de plus pouvoir l'enfiler. Donc voilà, je suis entre deux, je vais faire des essais. Je vous en reparle évidemment pour une prochaine étape. Par contre le livret est très bien expliqué, c'est très simple, il n'y a pas 12 000 pièces, il n'y a pas 12 000 étapes, donc si vous fait envie, n'hésitez pas, il est très abordable. L'autre truc que j'ai fait, c'est que enfin, vous savez on se dit toujours oui avec mes chutes, je vais faire. Je vous avais fait un tuto pour faire des petits sacs il n'y a pas longtemps, et j'ai repris plein de tissus que j'avais et je m'en suis fait plein. Et pour les cordons, cette fois, c'est un autre type de récup. C'est que je m'étais fait un haut, je m'étais tricoté un haut l'été dernier qui était en fait beaucoup trop grand et sans forme. Et c'est un fil en coton. Et j'ai du coup là, ça y est, ça fait des semaines, enfin des mois que je dois le faire. Je l'ai enfin détricoté intégralement. J'ai fait tremper la laine, elle est en train de sécher pour pouvoir la réutiliser. Et avec cette laine, j'ai fait des tresses pour que les cordons soient un peu plus épais. Et ça fait un joli camailleux de gris pour ceci, donc ça c'est une pochette cadeau. Et à propos de ce tuto d'ailleurs sur le petit sac, vous vous souvenez c'était un sac un peu coloré avec des fleurs, c'est un tissu Ikea que j'avais acheté il y a 2 ans je crois. Juste pour l'anecdote, je suis allée chez ma boulangère l'autre jour, je lui ai donné ça pour qu'elle mette mon pain dedans, et elle m'a complimenté sur mon sac, et ça m'a fait tellement plaisir. Je sais c'est débile, mais ça fait plaisir quand même. Limite, je me suis dit je vais lui en faire un. Mais bon, c'est ma boulangère, je la connais pas très bien. Pas ma copine non plus. Si ça avait été ma copine, je crois que je lui en aurais fait un. Ah mais oui, et j'oublie, pour la couture, mais bien sûr, ma jupe culotte de Pretty Mercury Ubu. Eh bien, chers amis, je crois que je suis en passe d'abandonner. Tout simplement, il faut savoir reconnaître ses défaites. Et je crois que je vais récupérer le tissu pour en faire une jupe culotte, un truc de chez Direndo que je m'étais fait et que j'aime beaucoup, qui s'appelle, c'est le short Goji, qui est taille haute aussi et qui est un peu différente, mais là je m'en sors pas en fait. Et pour ma dernière tentative, j'ai resserré un petit peu
le haut et les hanches, et bien sûr je suis un peu con, j'ai coupé, sauf que j'ai pris mon tour de taille et tout, mais j'ai pas laissé d'aisance. Ce qui veut dire que j'arrive à rentrer dedans, mais je suis très serrée, c'est pas du tout confortable. Et là, pour récupérer ça, et ben bonne chance. Donc pour l'instant, je mets de côté, je garde toujours l'idée parce que je la trouve toujours aussi belle. Là, je fais un break avec Ubu. Voilà. Et ben voilà, alors au final, j'ai pas beaucoup avancé sur quoi que ce soit, mais j'ai eu quand même pas mal de trucs à vous raconter. J'espère vraiment que vous allez bien et que vous avez pu être créatif ou créative. N'hésitez pas à me raconter un peu vos projets du moment, vos douleurs éventuelles, vos solutions éventuelles. Prenez bien soin de vous et de tout ce qui vous entoure. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!